T'as vu Star Wars Vision saison 3? C'est la 3e saison de la série d'animation et d'anthologie Star Wars. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la première saison, un peu moins la seconde, je trouve le concept toujours aussi intéressant. Mais j'ai moins aimé cette 3e saison. Il y a beaucoup moins d'épisodes intéressants qu'auparavant, et on va revenir rapidement sur chacun d'eux. On retourne un peu aux origines. Dans la première saison, il n'y avait que des studios japonais, dans la seconde, des studios du monde entier. Et cette fois, que des studios japonais. D'ailleurs, on a le droit à des épisodes qui peuvent être vus comme des suites d'épisodes de la première saison. Une très bonne idée. Chaque studio s'est approprié l'univers Star Wars à sa sauce, que ce soit en termes d'histoire, de DA, d'animation ou de thématique. Quelques mots sur chaque épisode. Le duel Vengeance. Visuellement, c'est toujours aussi magnifique avec ses couleurs noires, blanches, rouges, une ambiance digne de vieux films japonais, de belles scènes de combat et une histoire prenante. La chanson des 4L. Plutôt sympa en termes d'histoire, une DA très enfantine, mais c'est divertissant. Ça fait très animé japonais pour le coup. Le 9e Jedi, l'enfant de l'espoir. L'histoire est très bien, la DA est magnifique en 2D, c'est émouvant, c'est prenant, c'est ce qu'on imagine quand on pense à Star Wars version japonaise. Les chasseurs de primes. Une histoire de chasseurs de primes qui colle bien à l'univers Star Wars, avec un design très réussi, de l'action dynamique et des personnages marquants. Le trésor de Yuko. C'était mignon, très enfantin, ça reste correct, mais rien de fou, c'est très oubliable. Perdu. J'ai adoré l'histoire, l'animation, le design, la thématique, l'émotion, les combats, une vraie réussite. Exfiltration. Visuellement, c'était assez génial, ça fait penser à d'anciens films d'animation japonais. L'univers est intéressant, mais l'histoire reste un peu trop classique. L'oiseau du paradis. Visuellement, c'est excellent, rempli de couleurs avec ce petit côté psychédélique. L'histoire est un peu simple, mais le message derrière est très intéressant. Dans l'obscurité. C'est psychédélique et très particulier, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est plus une expérience sensorielle qu'un réel épisode.